C'est maintenant à mon tour de raconter une histoire. Raconte quelque chose de plus effrayant. La dernière n'était même pas effrayante du tout. Sais-tu quelles sont les histoires les plus effrayantes? Lesquelles? Celles qui ne sont pas fictives, celles qui se sont réellement passées. La prochaine sera comme ça. Je sais pas, j'ai déjà la chair de poule. Il y a une légende qui raconte qu'il y a de nombreuses années, un scientifique a mené des expériences basées sur la physique quantique. Et comment ça fonctionne? En termes simples, il s'agit de portails vers des trous spatiaux menant à d'autres mondes. Et les scientifiques ont réussi à créer le portail. Il a construit un toboggan pour enfants, le SCP-1562, dans lequel des objets ont commencé à disparaître. Je crois avoir déjà entendu parler de ce toboggan, oui. Cette histoire est célèbre sur Internet. On l'appelle souvent le toboggan carnivore. Ah! Oh là, Amelka, ce n'est que toi! Ça alors, j'ai eu la peur de ma vie! Qu'est-ce que vous faites ici, assis dans le noir? On fait une soirée d'horreur! Oh, je suis avec vous! Où en étiez-vous? Je parlais justement du toboggan carnivore. Celui qui a été créé par un scientifique anglais. Les gens l'appellent souvent John le Fou. Je crois avoir déjà entendu ce nom, mais on dit que ce scientifique a disparu. Il y a une version qui dit qu'une fois son expérience a très mal tourné. Non seulement des objets, mais aussi des enfants ont commencé à disparaître. C'était il y a de nombreuses années, et le laboratoire secret de John le Fou a disparu. Mais le terrain de jeu et le toboggan sont toujours là, apparemment. Vous y croyez vraiment? Depuis lors, des enfants ont souvent disparu dans notre ville. Ce ne sont peut-être que des rumeurs pour rendre cette histoire d'horreur encore plus effrayante. Mais les filles, si ce toboggan existait vraiment, dans ce cas, nous serions en grand danger. Les filles, ne soyez pas effrayées. Ce n'est qu'une légende. Il n'y a aucune preuve tangible. Et même le scientifique lui-même n'a pas été vu depuis longtemps. Il n'est pas certain qu'il ait réellement existé. Et si nous essayons de trouver ce toboggan... Non, dans les films d'horreur, ce genre d'idée finit toujours très mal. Chérie, t'as vraiment peur du toboggan pour enfants? Si ce toboggan pour enfants s'appelle le toboggan carnivore, alors oui, j'ai vraiment peur pour de vrai. Alors nous prendrons les garçons et nous irons ensemble, non? Nous n'aurons certainement pas peur ensemble, d'accord? Hé, salut! Salut! Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous n'avons pas vraiment compris ce que nous allions faire au téléphone. Une sorte de toboggan, quelque chose de carnivore. On ne sait pas si on va au parc aquatique ou au McDonald's. Ni l'un ni l'autre, idiot! Avez-vous entendu parler de la légende du toboggan carnivore? Ah, celui où les enfants disparaissaient? Oui! Si, j'en ai entendu parler, mais d'après moi, c'est n'importe quoi. C'est ce qu'on veut vérifier. C'est pour ça qu'on vous a appelé. On a pensé que vous aimeriez ça savoir si c'était vrai ou pas. Mais ne les avons-nous pas invités parce que nous avions peur d'y aller seuls? Je pense que c'est les deux. Donc, quand vous jouez à la console ou regardez des films, vous ne nous appelez pas. Mais quand vous voulez trouver le toboggan carnivore, là, vous nous appelez tout de suite. Eh bien, tout le monde peut jouer à des jeux et faire une découverte scientifique incroyable. C'est vraiment rare. Et c'est très important. En général, oui. Vous nous avez convaincus. Quand y allons-nous? À quoi bon attendre? Partons tout de suite. Si on se fie à l'internet, c'est ici même que se trouvait le laboratoire autrefois. Wow, c'est effrayant. Tout le laboratoire a disparu, mais le terrain de jeu est resté. N'oubliez pas que si la légende dit vrai, ce terrain de jeu est très inhabituel. On pourrait même aller jusqu'à dire qu'il est ensorcelé. On raconte ici qu'on a essayé de démolir ce terrain de jeu à plusieurs reprises, mais le lendemain matin, il réapparaissait. Et ils n'écrivent pas sur internet que je suis le principal Sigma Boy. Vous croyez tout ce que vous lisez sur internet? Il a raison, on ne peut pas se fier à tout ce qu'on voit sur internet. C'est pourquoi on est ici. Pour nous assurer que ce n'est qu'une histoire d'horreur destinée aux enfants. Qu'il n'y a pas de toboggan carnivore, de laboratoire ou de scientifique de fou, John. Ou l'inverse, si nous prouvons que tout cela est vrai, nous deviendrons célèbres, les gars. On nous montrera sur tous les écrans de la planète. Les gens viendront nous demander nos autographes aussi. Je ne m'emporterais pas autant si j'étais toi. Il y a 3 toboggans couverts sur le site. L'un d'entre eux est peut-être celui que nous recherchons. Mais la question est, lequel? Mais n'est-il pas écrit sur internet à quoi ressemble le toboggan en question? Non. Dans ce cas, nous devons tous les tester un par un.
C'est logique. Nous devons lancer quelque chose dans le toboggan. Si la légende est vraie, l'objet devrait disparaître. D'accord. Que pouvons-nous lancer? Léo, non! Attends! C'est dangereux, Léo! Ne glisse pas! Oh mon dieu, le toboggan carnivore m'a mangé! Où est-ce que je suis? C'est pas drôle. Si quelque chose t'était arrivé. Mais rien ne m'est arrivé. Léo, ça aurait pu être très dangereux. Ne comprends-tu pas que nous faisons une équipe et que nous devons tout résoudre ensemble? Amelka, ne sois pas vexée. Ce ne sont que des histoires pour enfants. Il n'y a pas de laboratoire. Ce n'est qu'une histoire inventée. Et si, c'est une aire de jeu normale, regarde. Regarde, Amelka! Vous avez peut-être raison, mais nous avons encore 2 toboggans à vérifier avant de partir. D'accord, regardez-moi, je vais vous montrer le tour de disparition. Oups, je n'ai pas disparu. Probablement parce que ce n'est qu'une légende. Ouais, on dirait vraiment une histoire d'horreur pour les enfants. Eh bien, à quoi vous attendiez-vous? Descendre dans le toboggan et se retrouver dans un autre monde? C'est peut-être une bonne chose que ce ne soit pas réel. Et on peut écrire n'importe quoi sur internet. Vous auriez dû le croire. Ce jeune est fou. Un portail, un autre monde. C'est n'importe quoi. Je dis qu'on devrait rentrer à la maison, moi. Tu as sûrement raison. Bien sûr qu'il a raison. Allez, nous perdons notre temps avec ça. Le journal de John Miller. Hé les gars, venez voir ce que j'ai trouvé, vite! Quoi? De l'argent? Non, quelque chose de plus intéressant. Le journal de John Miller. Attends un peu, John Miller, c'est le scientifique fou, non? Pourquoi a-t-il besoin d'un journal? Pour écrire comment il a passé sa journée? Ouais, dans le genre, j'ai mangé des œufs brouillés au petit-déj, puis j'ai commencé à faire des expériences scientifiques farfelues. C'est ridicule, les scientifiques tiennent ce genre de journal pour noter tous les détails de leurs expériences. Regarde-le, il dit peut-être quelque chose sur le toboggan. Jour 48. À la suite d'expériences quantiques, la glissade SCP-1562 est devenue une sorte de portail dans lequel les objets disparaissent. Jour 72, j'ai découvert que la glissade est un portail vers une autre réalité quantique. J'ai appelé cette réalité le monde obscur. Jour 100. J'ai découvert que le monde obscur possède une source d'énergie qui lui permet d'exister. Le monde obscur existe tant que son cœur bat. C'est effrayant, donne-moi ça. Je veux voir aussi. Jour 158, une expérience a été menée pour améliorer la glissade. Tout est devenu incontrôlable. La glissade a commencé à absorber non seulement des objets, mais aussi des enfants. Laisse-moi voir ça. Jour 177, la glissade devient dangereuse. Je dois me rendre dans le monde obscur, détruire son cœur et fermer le portail. Et ensuite, il a fermé le portail ou pas? Est-ce qu'il y a autre chose? C'est son dernier message. Il n'y a rien d'autre. Alors si on se fie à ses écrits, il a laissé un message et est descendu dans le toboggan pour entrer dans le monde obscur? Pensez-vous qu'il a réussi? Qui sait? Eh bien, je viens de découvrir que le toboggan carnivore existe. Et maintenant, je dois y entrer volontairement. Les gars, nous devons le faire. Et si quelque chose n'a pas fonctionné pour le scientifique et qu'il a besoin d'aide? Lui et les enfants qui ont disparu dans ce toboggan, tu veux dire? Penses-tu que si un scientifique n'a pas réussi à le faire, un groupe d'enfants comme nous y arrivera? Nous devons essayer. Ma conscience me dit que c'est la bonne chose à faire. D'accord, allons-y.
sommes-nous? Quel est cet endroit? Je ne sais pas, mais je n'aime pas cet endroit. Il fait sombre, il fait froid et c'est effrayant. Apparemment, le scientifique n'a pas fermé le portail. Ça alors, je viens d'être avalé par un toboggan. Qu'est-ce que ça fait d'être avalé comme ça? Attendez les gars, quand nous étions dans la cour de récré, il faisait clair. Et maintenant, il fait sombre. C'est un monde obscur, c'est normal qu'il fasse sombre ici. Je pense qu'il fait sombre ici parce que c'est effrayant. Comme le mal, les ténèbres et tout ça. Soyons sérieux, je vous rappelle que nous avons été dévorés par un mange-mort. Et nous sommes dans un monde où nous ne savons pas à quoi nous attendre. Comme si on savait à quoi s'attendre dans notre monde. Je propose qu'on regarde un peu autour de nous pour s'assurer que rien ne nous menace. Du moins, pour l'instant, on pourrait peut-être découvrir quelque chose. Vous ne trouvez pas que c'est différent ici? C'est évident, c'est un univers complètement différent ici. Oui, mais je m'imaginais ce monde autrement. Il semble identique au nôtre. Comme un monde parallèle ou un truc du genre. Il fait beaucoup plus froid ici que chez nous. Suis-je le seul à avoir cette sensation étrange dans les yeux? C'est comme si je voyais moins bien. Oui, c'est comme si on m'avait mis du sable dans les yeux. Et moi, je ressens une anxiété forte. Ce n'est pas la peur habituelle, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. Quelque chose de mystérieux. Nous devons essayer de nous distraire de ces sentiments. Allez les gars. C'est certain, sinon nous ne verrons rien d'autre que nos peurs. Regardez. Une Barbie? À qui ça peut bien appartenir? Et un autre? Regardez les gars, c'est sûrement les jouets des enfants disparus. Alors quoi, vous proposez de ramasser tous les jouets des enfants disparus, c'est ça? Ça alors? C'est toute une prairie remplie de jouets d'enfants. L'histoire des enfants disparus est donc vraie? T'imagines à quel point ils doivent avoir peur ici? Je parie qu'ils se sont perdus. Je me demande pourquoi John le fou n'a jamais réussi à refermer son portail. Attendez, et si nous sommes arrivés dans ce monde comme les autres enfants, cela signifie-t-il qu'un scientifique peut également se trouver ici? Lui est-il arrivé quelque chose? S'il sait comment détruire le toboggan carnivore, qu'est-ce qui lui a empêché de le faire? Et s'il s'était trompé et que le portail ne peut pas être fermé? Alors nous allons rester ici pour toujours, nous aussi? Je préférerais pas. Nous pouvons essayer de trouver le scientifique. Peut-être qu'il ne peut pas fermer le portail parce qu'il est seul. Et peut-être qu'on pourrait l'aider ensemble. Un travail d'équipe. Tu crois beaucoup en nous, dis donc. Mais il a raison. Abandonner serait la chose la plus stupide à faire dans cette situation. Alors nous devons continuer, c'est décidé. Nous partons à la recherche du scientifique. Tiens bon, John Miller. Nous venons t'aider. Vous avez entendu ça? Quoi ça? J'ai entendu un bruit étrange. J'ai entendu aussi. J'ai l'impression que quelqu'un nous observe. Quelqu'un a jeté quelque chose? Vous trouvez ça drôle? Nous avons déjà assez peur comme ça et vous plaisantez? Pourquoi vous nous blâmez toujours, nous? Figurez-vous que nous avons peur aussi, les filles. Peut-être même plus. Seulement, nous tâchons de ne pas le montrer. D'accord, c'est pas le temps de se disputer. Nous devons rester ensemble. Nous devrions comploter un plan ensemble. C'est vrai, nous avons déjà été avalés par la glissade carnivore. Nous sommes tous intacts. Ça signifie qu'elle nous a avalés en entier. J'aimerais apprendre les bonnes manières à ce toboggan. Dites, vous ne trouvez pas que nous marchons et marchons, mais que rien ne change autour de nous? C'est vrai, tout semble identique. Ou nous tournons simplement en rond. Nous allons tout droit. Nous n'avons jamais tourné. Nous ne tournons donc certainement pas en rond. Je peux plus marcher, reposons-nous un peu. Je suis d'accord, mes jambes tombent comme si j'avais gravi l'Everest. C'est drôle, on dirait que nos corps se fatiguent beaucoup plus vite ici que dans notre vrai monde. C'est vrai, nous n'avons pas parcouru une très longue distance, mais j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on marche. Hé les gars, c'est moi ou il y a quelqu'un qui se cache là-bas? Où ça?
Il se cache derrière un arbre là-bas. Je l'ai vu nous regarder. Peut-être qu'il nous regarde avec ses deux têtes. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver? Les gars, oubliez que j'ai dit que j'étais fatiguée. Il faut qu'on sorte d'ici. Échappez-vous! Ah! On est sain et sauf. Vous l'avez vu? Il avait vraiment deux têtes. Et il n'a pas eu de chance avec aucune des deux. Il n'est clairement pas beau. Qu'est-ce qu'il voulait de nous? Pourquoi nous court-il après? Il ne voulait manifestement pas demander notre numéro. Vous avez remarqué? Oh, j'ai chaud. Qu'il portait une blouse blanche. Une blouse blanche? Je m'inquiétais plus pour ses deux têtes et ses dents. Que fait-il? Comment il est entré ici? Peut-être qu'il n'est pas entré. Et s'il avait toujours vécu dans ce monde, lui? Genre une sorte d'autochtone. Il n'a pas eu de chance avec son lieu de naissance, le pauvre type. Eh bien, je préférais ne pas le laisser sortir d'ici, moi. Je suggère qu'on se tire. J'aime pas du tout ça ici. Et où tu veux aller? On ne sait même pas comment sortir d'ici. Au moins, nous pouvons nous cacher quelque part avant que ce grand gaillard à deux têtes ne nous trouve. Sinon, on est cuit. Hé! Regardez! J'ai trouvé un cahier! Amelka, c'est pas le moment! Prends ton cahier et partons! Nous le regarderons plus tard! Pour l'instant, sauvons-nous! Comment allons-nous savoir où il est allé ensuite? Où pouvons-nous trouver ce scientifique? Je me sens encore plus désorientée que lors de mon examen d'algèbre. Au moins, nous sommes en sécurité ici. Enfin, pour l'instant, je crois. Hé, Amelka, t'as jeté un coup d'œil à ce cahier que t'as trouvé? Pas encore, mais je vais jeter un coup d'œil. Il y a quelque chose d'écrit. Le premier jour dans le monde obscur. Quoi? Est-ce que c'est le journal d'un autre scientifique? Apparemment, il a commencé à écrire un nouveau cahier lorsqu'il est arrivé ici. Ce qui veut dire que nous allons enfin découvrir ce qui lui est arrivé. Il fait froid ici. Je me sens très fatiguée. Tout semble toujours identique. J'essaie de lutter pour ne pas laisser la peur m'envahir. Je dois trouver le cœur du monde obscur. Je parie que quelque chose a mal tourné pour ce type, puisque nous sommes tous ici. Chut, ne l'interromps pas. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? 5e jour, mais je peux me tromper. Il me semble que le temps passe différemment ici, dans ce monde. J'ai commencé à vieillir rapidement et j'ai remarqué des mutations extrêmes. D'après mes calculs, un de nos jours équivaut à 10 ans dans le monde obscur. Quoi? C'est pour cela que j'ai l'impression que nous sommes ici depuis longtemps alors. Que lui est-il arrivé ensuite? J'ai terminé ma mutation. J'ai développé une deuxième tête. Je commence à perdre la raison. J'essaie de résister. Je n'ai toujours pas trouvé la source de vie du monde obscur. Attendez, alors ce type a deux têtes? C'est lui, le scientifique? John le fou? Mais comment? Son apparence a changé. Est-ce que ça veut dire qu'il ne se souvient de rien alors? Lis jusqu'à la fin, allez! Voilà. La dernière entrée. Je ne peux plus résister. Le monde obscur m'a englouti. Oh, ça ne présage rien de bon. Attendez, alors John le fou a complètement perdu la tête dans ce monde obscur? C'est ça? Ah, il a peut-être perdu la raison, mais il a gagné une autre tête. Il n'a donc pas fermé le portail parce qu'il n'a pas réussi à trouver le cœur avant de perdre la raison. C'est donc ça. Les amis, ça signifie que notre temps est compté ici. Nous devons donc trouver et détruire ce cœur tant que nous sommes encore nous-mêmes. Si je peux choisir un nouveau membre, je crois que je choisirai une jambe. Comme ça, je pourrais sûrement courir 2 fois plus vite. Arrête de plaisanter. Nous devons faire vite si nous voulons enfin sortir d'ici. Alors, il ressemble à quoi, ce cœur? J'en sais rien. Peut-être qu'il n'a rien de particulier, puisque les scientifiques n'ont pas réussi à le trouver. Il faut donc réfléchir logiquement. Si vous étiez le cœur du monde obscur, à quoi ressembleriez-vous? Je serais telle que personne dans ma vie ne pourrait jamais deviner que je suis la source de toute vie dans ce monde. Ici, par exemple. Cette pierre.
Non, ce n'est certainement pas ça. Et s'il faut vérifier chaque pierre, on ne le retrouvera jamais. Les gars, regardez ça. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, ça commence. C'est le début des mutations, c'est ça? Il semble que nous allons devoir nous dépêcher. Étrange, je n'ai pas de tache, moi. Oh, Qu'est-ce qui se passe? T'as mal quelque part? je crois qu'une queue est en train de pousser. Tu trouves cela amusant? Allez, allez, il faut vous détendre. Il nous sera impossible de trouver quoi que ce soit dans une telle atmosphère. Il a raison. Il faut prendre un grand respire et réfléchir calmement. Inspirez. Expirez. En réfléchissant logiquement, le cœur est la source principale de ce monde, pas vrai? Si c'est si important, il devrait se trouver dans un endroit emblématique, je dirais. Le cœur d'une personne se trouve au centre du corps. En fait, il est plutôt du côté gauche. J'ai dit en général, pas en réalité. Voici une idée. Et si le cœur se trouvait au centre même du monde obscur? Un endroit important, difficile d'accès, et nous n'y sommes jamais allés. Je crois que je sais où se trouve la source de vie du monde obscur. T'en es certaine? Eh bien, si je me trompe, nous resterons ici pendant très longtemps. Comme John le Fou. Alors j'espère bien avoir raison sur ce coup-là. Là! Allez! Oui, j'avais raison! Le cœur est ici, au centre même du parc. Réfléchissons, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Sinon, dans quelques minutes, nous allons commencer à avoir des écailles. Ou pire encore. Comment allons-nous faire pour le détruire? Peut-être une formule magique. Ou exécuter une sorte de danse ou rituel magique. Truc du genre. Tu en connais beaucoup de danses magiques, toi? Je pourrais te surprendre. Moi, je dis qu'on devrait l'écraser. Avec quoi? Nous n'avons pas assez de temps pour trouver une épée ou une lame magique. Bon, je n'ai peut-être pas de jambes supplémentaires, mais les deux qu'on m'a données ne m'ont jamais laissé tomber jusqu'à présent. Où sommes-nous? Ça marchait! On est chez nous! Ouvre les yeux et regarde! On est chez nous, ouais! On a réussi! On a détruit le cœur du monde obscur! Et le toboggan carnivore est redevenu un toboggan normal! À un moment donné, j'ai cru que nous allions rester coincés là pour toujours! Pas question! J'ai promis de jouer au football avec les garçons demain, moi! Si je ne me pointe pas, c'est eux qui m'auraient emmené dans le monde obscur eux-mêmes! Je suis sûre qu'ils sont rentrés chez eux aussi! Nous pourrons visiter le forum scientifique à la maison. Si Joe le Fou est rentré chez lui, il voudra certainement raconter ses aventures au monde entier. Et moi qui pensais que la science ne servait à rien. Ah mais tu te trompes! C'est juste que les découvertes peuvent être trop imprévisibles, même pour les scientifiques. Ouais! Les amis, devinez de qui vient cette lettre? Une lettre? Sur du papier? Ils nous l'ont envoyée depuis le passé. Eh bien, on peut le dire. Mais ne dis pas qu'elle vient de notre ami scientifique. C'est juste, il est encore en train de s'habituer aux nouvelles technologies et sa bonne vieille tête. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Il nous remercie pour notre énorme contribution à son expérience. Un simple merci, même pas de friandises. Ou enfin, de l'argent par exemple. Non, mais il a écrit que tous les enfants disparus étaient rentrés chez eux finalement. Alors là, voilà une excellente nouvelle. Oui, ça n'a pas été en vain. Ah, maintenant, nous ne pouvons qu'espérer que Joe le Fou reporte ses expériences scientifiques. Je suis d'accord, c'est certain. Nous avons eu assez d'aventures, pour le moment. Les amis, si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner à notre chaîne. Cliquez aussi sur la cloche pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. À plus tard tout le monde!